on peut... Alors, donc ce soir, qu'est-ce qu'on va étudier? Alors, oui, j'ai un petit sujet sur un document assez sympa que j'ai sur mon... qu'est-ce que c'est celui-ci? Coran. Ouais, c'est assez sympa ça. Un petit sujet. Alors, comment je rajoute une source? Scène, ajouter une source. Une application. Lecture de fenêtre. Ajouter, sélectionner Acrobat Reader. Yes. Et bien là, on a un petit document bien sympa fait par Sami Eldib, qui est un critique du Coran. Il se dit chrétien, principalement. Il fait partie du centre de droit arabe et musulman. Il a enseigné dans pas mal d'universités et d'écoles, surtout en Occident, au Moyen-Orient. Et il a organisé un petit inventaire de l'ordre, du texte arabe du Coran dans l'ordre chronologique. Alors on a quelque chose d'assez sympa qui a été fait par le collectif Ex-Muslim, qui était l'interview de Sami Eldib, et que du coup celui-ci nous... alors du coup je vois pas pourquoi on ne voit pas le document. Alors c'est peut-être parce que je l'ai mal. Yes, je pense que c'est pour ça. Voilà. Alors, il faut que je fasse mettre. Il est où le retourner. Plein écran, oui. Et c'est quoi? Ordre, voilà, c'est mal traduit, mais bon, mettre en avant. Voilà. Et du coup, je vais le mettre en moitié en grand là. Hop. Et peut-être qu'on va réussir à faire un truc. Qu'est-ce que ça donne comme ça? C'est catastrophique. Et là, ça me semble un peu mieux. Et donc, du coup, Sami Eldib, il a fait cet exemplaire du Coran en ordre chronologique selon les comment dire, l'ordre reconnu par l'université L'Azhar. Donc l'université L'Azhar, elle est en Égypte, elle est très reconnue par l'islam sunnite. Elle a beaucoup de réputation. Elle est très très réputée. Et donc du coup, c'est quelque chose que ne font pas les musulmans en islam sunnite, parce que la compilation du Coran de Othman est considérée comme la meilleure. Mais comme le Coran est pas vraiment, donc du coup rangé dans l'ordre alphabétique, enfin dans l'ordre chronologique, et ben du coup ça paraît un peu désordonné quand on lit le Coran et tout.
Et donc du coup, l'initiative de Sami Aldib était de le mettre dans l'ordre chronologique pour essayer de retrouver une, une espèce de cohérence qui était un peu perdue. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'a expliqué Sami Aldib dans la vidéo, dans son interview, dans la vidéo avec le collectif Ex-Muslim. Et du coup, c'était assez intéressant d'écouter cette interview, hein. Je vous mettrai le lien quelque part, je le publierai. Et donc, Sami Aldib, il nous en dit pas mal. Et donc, du coup, cet exemplaire-là, il permet quand même de renvoyer à, à un ordre chronologique qui nous permet de mieux comprendre les variantes qu'on peut trouver dans les différents Corans, dans le Warsh, dans le Hafs, dans les différents, il y en a d'autres qui existent. Et c'est des différences qui sont plutôt majeures et qui peuvent changer le sens du verset. Ça, on en discutera peut-être une autre fois avec des personnes qui sont un peu plus spécialisées, parce que je ne suis pas arabophone, mais ça n'empêche pas qu'on peut savoir lire le Coran, les exégèses, les tafasirs, les hadiths, et tout ça de façon totalement fluide et sans erreur de traduction. Et puis si on a des doutes, on a plein de traducteurs, on est en 2024. La langue arabe n'a pas la prétention de ne pas être traduisible. Donc c'est quelque chose qui est super intéressant. Et du coup, la deuxième chose qui peut paraître un peu anodine, mais c'est que du coup, en renvoyant aux variantes, il a aussi ajouté les abrogations. Donc, c'est-à-dire les versets qui abrogent d'autres versets, donc des versets qui sont dits un peu meilleurs, selon Allah. Et Allah, il a souvent tort. Et donc, du coup, comme il se trompe beaucoup, Allah, et ben, du coup, il est obligé d'abroger ces versets et de faire croire que oui, bah, je vous en enverrai un meilleur parce que bon, le contexte a changé, je suis pas si omniscient ou omnipotent, donc il va falloir que je vous donne des nouvelles règles, comme de par hasard. Et du coup, après, il y a un aspect que je connais un peu moins, qui est les écrits des juifs et des chrétiens. Ça, il n'en a pas trop parlé. Euh, donc c'est peut-être des choses qui sont liées plus à des commentaires des juifs et des chrétiens sur certains versets ou certaines annotations. Donc on peut un peu parcourir le document, donc il m'a l'air plutôt sympa. Il est très complet, il est très très complet. On a un homme dit au alors il y a une espèce de disclaimer qu'on peut lire. Un homme dit au calife Umar ibn al-Khattab, crains Allah, ô Umar, et répéta ces mots plusieurs fois. Tais-toi, lui dit quelqu'un, voilà plusieurs fois que tu le répètes. La même chose au prince des croyants. Mais Umar intervenant, laisse cet homme tranquille, on fait mal de ne pas nous parler ainsi, nous ne faisons mal de ne pas l'accepter. Et du coup, le petit disclaimer nous raconte que, comme les autres livres sacrés, le Coran comporte directement ou indirectement par le biais de la Sunna, donc la tradition de Mahomet que les musulmans doivent suivre, des normes contraires aux droits de l'homme reconnus aujourd'hui dans les documents internationaux. Ah bah ça c'est sûr. C'est sûr on a des petits problèmes avec l'islam sunnite et les droits de l'homme. Il y a des choses qui... ça va pas ensemble. Ça va pas du tout... il y a des choses... Et donc du coup, ça c'est indéniable. Et donc il invite les lecteurs à le lire dans un esprit critique et à le placer dans son contexte historique, à savoir le 7e siècle. Parmi les normes qui violent les droits de l'homme, qui inspirent les lois des pays arabes et musulmans, et que les mouvements islamistes voudraient appliquer en toute ou partie, et nous signalons, à titre d'exemple, l'inégalité entre les hommes-femmes dans le mariage, le divorce, ça c'est un peu les travaux qu'on voit un peu partout de la part des apostats et des critiques de l'islam. Hein. Donc l'inégalité entre les hommes et les femmes, donc bon, ça fait référence un peu à l'héritage,
au verset de l'héritage, au verset 4.34 de l'homme qui a autorité sur la femme et qui peut la frapper, frapper avec un siwak, hein, une espèce de brosse à dents en bois. Évidemment, ça n'a pas de sens. Le divorce, parce que la femme ne peut pas divorcer en islam, l'héritage, le témoignage, les sanctions de l'emploi, les sanctions et l'emploi. Donc peut-être que l'emploi, il veut parler de comment ça s'appelle, de le fait que la femme ne peut pas accéder à l'emploi si son mari ne le veut pas. Le mariage de filles impubères, ça aussi c'est un grand sujet très, très contesté depuis quelques années de la part des Occidentaux. Donc il y a une pression énorme qui est mise là-dessus. Ce qui est plutôt bien. Ce qui est plutôt bien, parce que c'est quelque chose qui va plutôt dans le droit chemin, je pense. On a des choses à faire valoir en termes de droits humains et droits sur les petites filles, les petits garçons. Notamment, il en parle ici, la circoncision masculine, qui est obligatoire pour les hommes et l'excision pour les femmes recommandée. Donc, bon, voilà, l'intégrité des droits des enfants, c'est quand même quelque chose d'important dans la constitution des droits de l'homme, et les droits de l'homme tout court. Donc, il fait bien d'en parler, notre ami Sami El-Dib. L'inégalité entre musulmans et non-musulmans dans le mariage, dans le divorce, l'héritage, le témoignage, les sanctions et l'emploi. Donc ça, c'est des choses qu'on va sûrement traiter au fur et à mesure des lives et des vidéos. Faudra rester un peu connecté pour en parler, mais pas tout de suite, ça ira au fur et à mesure. On démarre doucement. La non-reconnaissance de la liberté religieuse, en particulier la liberté de changer de religion, évidemment. Ça fait penser à la sourate 5, versets 32 et 33, où il est dit que les musulmans qui quittent leur religion auront un châtiment ici-bas et dans l'au-delà. Donc le châtiment ici-bas, on se doute bien qui est-ce qui va l'appliquer. Donc il y a une exhortation à combattre les non-musulmans, voilà, il y a plein de choses. À occuper leur pays, à imposer le paiement d'un tribut. Donc évidemment qu'il y a l'esclavage, la capture des ennemis, machin. Donc c'est des sujets très sérieux. Les sujets aussi comme la sanction cruelle de la pragmatisation de l'apostat, celui qui est l'amputation. Donc il y a plein de choses très 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 important que souligne un petit peu Sami El-Dib dans les textes de l'islam en tout cas. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte ? Dans son message à la radio du Coran le 31 mai 1976, le président Sadat affirmait « Notre Coran est une encyclopédie complète qui n'a laissé aucun côté de la vie, de la politique, de la société, des secrets cosmiques, des mystères de l'âme, des transactions de voilà, donc l'aspect prodigieux, miraculeux de la législation coranique et qu'elle convient à toute époque. » Et c'est là, il y a un petit je vais aller voir un petit peu ce que ça fait. Donc c'est juste la référence, ok, top, il a laissé une petite référence en bas de page. Dommage, le lien n'est plus accessible, ok. Le Coran est l'ouvrage le plus influent au monde sur le plan politique et la première source du droit musulman et arabe. Donc ça, c'est des choses qui sont indéniables. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça, c'est un peu compliqué. Du coup, je vais quand même vérifier que je m'entends. Le son est pas très fort. Vérifier que je m'entends. Le son est pas très fort. Vérifier que je m'entends. Le son est pas très fort. Vérifier que je m'entends. Le son que je m'entends. Petit Larsen,
Problème de son. On va vérifier ça. Problème de son. On va vérifier ça. Problème Problème de son. On va vérifier ça. Problème Problème de son. On va vérifier ça. Problème. Alors, qu'est-ce que... Je vais essayer de corriger ça rapidement. Je vais essayer de corriger ça rapidement. Qu'est-ce qu'on a paramètres audio. Volume du microphone, 500%. Allô, Allô, allô. Allô, allô. Allô. Attendez, c'est le premier live. Mélangeur de son. Je m'entends, mais pas beaucoup. C'était le microphone. Allô, allô. Ouais, ok. Est-ce que je peux mettre plus fort? Allô. Allô. Je pense que c'est mieux. Je pense qu'on m'entend un peu mieux. Et du coup, je vais essayer de. Alors, du coup, on en était à un peu parler de ce document. Donc le Coran est l'ouvrage le plus influent du monde, d'où la nécessité de le lire pour mieux comprendre ses adeptes, qui représentent 1/5 de l'humanité. Et ça, c'est une chose très importante qu'il souligne, parce que nos amis musulmans sont des humains comme les autres. Ils ont des croyances comme tout le monde, des croyances qui n'ont pas à faire l'objet d'un respect quelconque, tout comme toute croyance. Par contre, les humains doivent être respectés, et c'est pour ça qu'on condamne les actes contre les musulmans et les actes contre des musulmans contre d'autres êtres humains sous couvert d'une religion, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je condamne fermement. Donc, mais par contre, la critique des croyances, des mouvements politiques, des idéologies, ça n'a enfin, ce n'est pas du tout un problème, hein. C'est quelque chose qu'il faut promouvoir, c'est quelque chose qu'il faut continuer à avoir pour un peu protéger notre liberté d'expression et notre liberté de conscience. Donc du coup, comme la première édition, cette nouvelle édition révisée comporte les avantages suivants. Elle produit la version arabe du Coran et la traduction par ordre chronologique. Donc ça, c'était l'aspect important de ce document. C'est qu'on ne va pas lire le Coran d'une façon très orthodoxe. On va le lire par ordre de révélation. Donc on va retrouver des choses qui ne vous semblent pas être l'ordre normal. Mais en ayant parcouru un peu comment ça s'appelle, le document, bon, ça se fait bien, il y a des annotations en fin de page qui nous donnent un peu des choses sur le contexte, donc il faut un peu en parler, quoi. Je vais peut-être en profiter pour changer quelque chose. Faites des abonnés, donc le thème, je m'en fous. Désactiver les annotations, sources obstruées, bon, c'est pas grave. Je vais remettre ça ici. Et je vais mettre peut-être ça en plus petit. Rajouter du texte. Hop. Yes. Sami Aldib.
Coran, ordre chronologique. Alors, hop, on va le mettre ça là, comme ça. Déjà, c'est tout le travail de Sami Aldib. Donc ce document, il est disponible gratuitement. Il faut juste s'inscrire sur... je crois que c'est Academia. Academia vous l'offre. Si vous vous inscrivez, vous pouvez le récupérer sans problème. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? Du coup, comme la première édition, cette nouvelle édition révisée comporte les avantages suivants. Elle produit la version du arabe. Elle essaie d'être fidèle au texte arabe, donnant autant que possible grâce à l'ordinateur la même traduction pour chaque mot. Elle indique les variantes les plus courantes du Coran, les versets abrogés et ceux qui les abrogent. Donc ça, c'est très très important. Elle renvoie aux écrits juifs et chrétiens tant reconnus qu'apocryphes. Ok, donc ça, ah oui, ok. Donc ça, oui, donc ça veut dire que par exemple quand vous avez Jésus qui prend qui prend un morceau d'argile et qui le transforme en oiseau, je crois, et qui le rend vivant, et ben du coup ça c'est quelque chose qui n'existe pas dans les évangiles chez les chrétiens, enfin dans le canon chrétien. C'est quelque chose qu'on retrouve, je crois, dans l'évangile de saint Thomas. Et du coup, je comprends mieux à quoi fait référence Sami Aldib là-dessus. Dans cette nouvelle édition, comme dans la précédente, nous avons ajouté pour la première fois dans l'histoire la ponctuation moderne au texte arabe du Coran en signalant les lacunes et les dislocations du texte arabe, révisé la traduction française, ajouté les variantes chiites, très, très intéressant, enrichi les notes en bas de page. Les arabophones peuvent consulter notre édition arabe du Coran dans laquelle nous avons traduit le texte coranique par ordre chronologique en 3 orthographes, coranique, moderne et koufi, sans point et sans accent. Ah oui, donc ça doit être chaud à lire pour les arabophones, parce que sans point et sans accent... Ah oui, mais encore, il n'y a pas sans voyelle. Oui, ça doit être assez dur. Ajouter dans d'autres sources de Coran, notamment la poésie attribuée à la période pré-islamique, indiquant les causes de la révélation, donner le sens du terme ambigu et signaler plus de 2500 erreurs linguistiques et stylistiques dans le Coran. Alors ça, les plus fanatiques d'entre nous, ils vont, ils vont pas trop aimer. Cette édition arabe est précédée d'une longue introduction d'environ 80 pages. Ah oui, donc peut-être qu'on va peut-être pas passer ça, parce qu'il y a quand même 480 pages. On va peut-être passer sur certaines choses, mais pas tout. Nous signalons en outre que nous avons préparé une traduction anglaise, dans les quelque en italien, très bien. Dans les pages suivantes, nous exposons les caractéristiques de cette édition, nos sources et notre méthode de traduction. Alors, quelques repères historiques. Si vous ne connaissez pas Mohammed, c'est très bien. Ça donne un petit peu de contexte. Et donc, du coup, selon la tradition municipale, Muhammad, dont le vrai nom est Qutb ibn al-Balat. Alors là, si vous connaissez un peu le Coran, ça doit un peu vous parler. Al-Lat, c'était... parce que Abdallat ou Abdallah, ça veut dire le messager d'Allah ou l'envoyé d'Allah. Et bien, Abdallat, c'est pas l'envoyé d'Allah, c'est l'envoyé de Lat. Lat qui, pour moi, si je dis pas de bêtises, était une divinité de l'ère pré-islamique. Donc déjà, Muhammad, ça fait pas trop penser... Son vrai nom fait référence à une divinité mécréante, quoi. Donc c'est pas ouf déjà pour lui, pour sa crédibilité, ça rend pas les choses simples pour lui. Donc il serait né vers l'an 570 à la Mecque, ville commerçante et cosmopolite de l'Arabie, où cohabitaient différentes communautés religieuses, principalement des polythéistes, des juifs et des chrétiens. Vers 610, faut peut-être zoomer, est-ce que zoomer ça vous arrange pas en fait. Vers 610, il a commencé à recevoir un message transmis par l'ange Gabriel, les prétendues révélations devant la persécution des siens et des
des concitoyens en raison de ses positions religieuses exclusivistes, il a quitté la Mecque en 622, donc il s'est passé 12 ans entre le début des révélations et ce qu'on appelle l'Hégire, avec un certain de ses compagnons pour Yatrib, ville de sa mère, devenue depuis Médine. Ah oui, c'est vrai. Cette année marque le début du calendrier musulman de l'Hégire qui commence le 16 juillet 622, correspondant au premier Muharram. En 630, Mahomet est revenu à la Mecque à la tête d'une armée et l'a conquise. Il est mort à Médine le 8 juillet. Le 8 juillet 632. Et donc, ordre chronologique du Coran. Pour les musulmans, le Coran a été révélé par Dieu entre la Mecque et il y a des doutes quant à l'hystéricité de Mahomet et de la Mecque sur les auteurs du Coran et le lieu où il a été rédigé. Je vais me mettre un peu plus par là. Pour le chercheur, le Coran se présente comme une compilation confuse, pleine d'erreurs linguistiques et stylistiques, probablement établie dans la région de la Syrie ou de l'Irak, collectant des informations provenant principalement de sources juives et chrétiennes. Ah, c'est embarrassant. Selon la tradition, la révélation reçue par Mohammed s'est étendue sur 22 ans, durant lesquels il est passé de simple commerçant à chef d'État. Selon cette tradition, dès qu'une révélation était faite par Mahomet, ses scribes la notaient sur des morceaux de cuir, des tessons de poterie, des nervures médianes de palme et des omoplates de chameau, on peut rajouter, ou des côtes de chameau. Ah oui. Après la mort de Mahomet, un premier recueil du Coran fut réuni sous le règne du calife Abou Bakr. Et puis là, il va nous expliquer que sous Abou Bakr, ça dérivait. Les gens récitaient le Coran de façon différentes, et du coup Haussmann il a entendu ça, il a fait rapatrier toutes les copies divergentes, il a compilé celles qu'il arrangeait, celles qu'il a voulu, celles qu'il pensait justes, et du coup il a brûlé tous les autres et ensuite a envoyé aux quatre coins de l'empire, parce qu'on va dire de l'empire musulman, les copies que lui jugeait bonnes. Donc du coup c'est comme ça qu'aujourd'hui on a le Coran de Haussmann. Donc du coup, chaque chapitre se présente avec un titre. Et du coup, c'est assez classique, hein, chaque chapitre avec un titre, quelques-uns avec deux, voire plus, indiqués dans notre tradition, voire ces titres. Oui, alors oui, c'est un aspect qui est un peu bizarre. Dans la compilation des chapitres, ils ont été faits, ils ont été mis dans l'ordre du plus grand ou plus petit, dans l'ordre décroissant, sauf le premier et quelques exceptions. Donc il y a des musulmans qui pensent que cet ordre a été approuvé par Mahomet sur l'indication de l'ange Gabriel, hein, toujours là, sacré de Jibril, hein. Mais l'opinion dominante soutient que seul l'ordre des versets à l'intérieur des chapitres a été éprouvé par Mahomet, alors que l'ordre des chapitres a été fixé par la commission qui a établi le Coran. On évoque le fait que des compagnons de Mahomet avaient des versions du Coran classant les chapitres de façon différente. Voilà. Donc bon, ça on va un peu passer. Donc là il y a l'ordre chronologique selon l'Azhar, selon Noldeke, selon Blacher et selon Othman. Et là, du coup, on voit que le premier, c'est la liminaire, 7 versets. Le deuxième, c'est la vache. Donc c'est la Fatiha, ça. La famille d'Imran, etc. Et du coup, on voit aussi que celui-ci, c'est la période de l'Hégire, donc à Médine, et celui-ci, c'est la période de la Mecque. Donc en général, ceux-là sont considérés comme des chapitres, on va dire, plutôt pacifiques qui appellent à la dawa. Et ceux-là sont plutôt dans l'inverse, hein, dans l'oppression et l'agression des non-musulmans. Donc
ça, on peut peut-être passer. Donc 86 chapitres révélés avant la Mecque, à la Mecque avant l'Hégire, pardon, et 28 après l'Hégire. Donc il y a encore des choses autour. Et on ne touche pas au l'ordre des versets. Alors là, on parle de orthographe, variante de lecture. Et c'est ce dont je vous parlais. Ça, c'est peut-être un chapitre qu'on pourra lire un peu de face, quand on fera un peu un sujet là-dessus, qui demande quand même des compétences, hein, des compétences autour de enfin d'être arabophone, tout simplement. Chose que je ne suis pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre des choses. Pour faciliter la lecture de l'arabe, la lecture de l'arabe, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire. Alors, abrogation dans le Coran. Alors, le Coran a été révélé en 22 ans et a accompagné une société en mutation. Comme tout système normatif, il a subi des modifications. On parle d'abrogation, notion définie en droit musulman comme étant l'annulation partielle ou totale de l'application d'une prescription de la charia sur la base d'une indication postérieure annonçant explicitement ou implicitement cette annulation. De nombreux auteurs classiques ont écrit sur ce sujet considéré comme indispensable pour comprendre le Coran et partant pour exercer la fonction de juriste. Donc c'est là où en fait c'est très important de comprendre ce concept parce que vous allez avoir des versets contradictoires et ces versets contradictoires ils sont là mais dans la contradiction, il n'y en a qu'un seul qui remporte l'avis ou la loi qui doit être appliquée. C'est le dernier révélé. Donc, et c'est là d'où le principe de l'abrogation. Donc l'abrogation a suscité des polémiques du temps de Mahomet, évidemment. Ses adversaires l'accusaient de modifier les ordres donnés aux croyants. Ah, comme par hasard. C'est alors, on pensera à l'alcool, par exemple. Ah, l'alcool, c'est cool. Ah non, en fait, c'est moyen. Et, c'est pas ouf. Oh bah non, en fait, finalement, puisque vous venez pas prier, on va arrêter de l'alcool, hein, puisque vous venez prier bourré. Donc, il faut arrêter l'alcool. C'est important, c'est Allah qui l'a dit. C'est alors que des versets coraniques ont été révélés indiquant que c'est Dieu qui voulait le changement, par le biais de l'abrogation. Lorsque nous échangeons un signe par un autre, et Dieu sait le mieux ce qu'il fait descendre. Ils disent, tu n'es qu'un fabulateur, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc voilà, donc, là c'est assez clair. Hein. Donc c'est Dieu qui dit qu'ils échangent des signes par un autre, et tout signe que nous abrogeons ou faisons oublier, nous apportons un meilleur que lui ou un semblable à lui. Ne sais-tu pas, Dieu, que Dieu est puissant sur toute chose? Eh ben non, je sais pas. Les juristes musulmans ont distingué différentes formes d'abrogation. Un verset peut en abroger un autre, mais tous sont maintenus dans le Coran. On parle alors de l'abrogation de la norme et du maintien de la récitation. Ainsi, le verset 87 de 2 à 117 relatif à la direction de la prière serait abrogé par le verset 87 244 qui fixe la direction de la prière vers la Kaaba. Et donc ça, c'est une preuve que l'abrogation est appliquée. Parce que, alors j'ai pas été voir celui-ci, mais celui-ci sûrement, il dit qu'il faut prier vers Jérusalem. Et une trentaine de versets plus tard, ou 29, il faut prier vers la Kaaba. Donc ça veut dire que ça a été révélé, et puis après, ça a été révélé, et du coup, c'est ça qui est appliqué. Donc ceux qui vous disent que l'abrogation n'existe pas, on peut par exemple leur dire, voilà, Dieu vous a dit de prier à Jérusalem, puis ensuite il a changé la direction de la prière, vers la Kaaba. Donc c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est quelque chose qui existe. Hein. L'abrogation dans le Coran, c'est facilement trouvable et c'est une chose qui est appliquée. C'est pas un concept vaseux, sorti de nulle part par quelques croyants. Non, dans l'islam sunnite, l'abrogation est pleine. Donc ça, c'est un très bon exemple de Sami al-Dib,
là-dessus, c'est que vous ne pouvez pas nier l'élaboration dans le Coran. C'est quelque chose qui est indéniable. Je pense que plus tard, là, j'ai pas lu ce prologue, mais il doit aussi parler du verset de l'épée. Donc voilà quoi. Donc on peut continuer, hein. Mais le verset de l'épée est une preuve que l'abrogation a existé dans le Coran, quoi. Des versets normatifs auraient été révélés à Mohammed. Ensuite, ils auraient été remplacés par d'autres versets avec différents contenus. Mais ni le premier ni le dernier n'ont été inclus dans le Coran. Ainsi, la révélation aurait été comportée, selon le témoignage d'Aïcha, la femme du prophète, un verset établissant l'interdiction du mariage entre parentés de lait, s'il y a plus de 10 tétés. Alors ça, c'est un truc catastrophique. On en reviendra le, le comment ça s'appelle, l'allaitement de l'adulte. C'est une catastrophe, ce truc. C'est pas très connu, mais c'est une catastrophe de ce qu'on se trouve dans l'islam. Ça peut faire un sujet de plein pour ça, hein. Donc ça, c'est très intéressant pour ça, hein. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, donc un verset révélé. Donc j'en étais où? Chiffre ramené ultérieurement à 5 par un autre verset. Ces deux versets ont disparu du Coran, mais le dernier est toujours en vigueur. Donc ça doit être un truc qu'on retrouve. C'est des versets, c'est des choses qu'on retrouve souvent dans la Sunna. Un verset révélé qui se trouve dans le Coran peut être abrogé par un verset qui a disparu du Coran. Ainsi, le verset 102, 24. Alors comment il le lit lui? Bon, 102, 24.2, je comprends pas trop la nomination. Prévoit 100 coups de fouet en cas de fornication. Ce verset se trouve toujours dans le Coran, mais il serait abrogé par un autre verset ne figurant plus dans le Coran, emporté par Calife, et qui prévoit la l'habilitation pour ce délit. Et là, ça encore, c'est un truc dont je trouve que Ali Babal parle souvent. Il parle souvent de ça. C'est-à-dire que on parle des 100 coups de fouet pour les fornicateurs. Il est là, mais en fait, dans la réalité, ce qui est appliqué, c'est la lapidation. Et la lapidation, je ne sais pas si c'est écrit dans ce document, mais la lapidation n'est pas dans le Coran. C'est dans des hadiths qui précisent que, par exemple, il y a le hadith de la femme adultère qui va voir le prophète et qui dit bon, je suis enceinte, j'ai forniqué hors mariage, montre-moi quelle est la punition, quel est le châtiment pour ça, pour ce péché. Mohamed, il veut pas le faire. Elle revient plus tard et elle lui dit la même chose. Il veut pas le faire. Je crois qu'elle revient une troisième fois. Non, c'est la deuxième fois. Elle dit il veut pas le faire. Ok. Et ensuite, il lui dit accouche et reviens. Et puis après, elle revient. Bon, c'était quoi la punition déjà? Elle lui demande. Et puis en fait, ils font un trou et ils la lapident. Donc, joie bonheur. Merci Muhammad. Quel bel exemple pour l'humanité. Des versets ont été révélés à Mahomet. Mais Dieu les lui a fait oublier. Ah ouais, merci. Merci Allah, hein, t'es mignon. Ces versets parfois prescrits, par ces scribes auraient été effacés par un miracle et ceux-ci les avaient appris par cœur et les auraient aussi oubliés par miracle. Le Coran se fait l'écho de phénomènes. Okay, bon. Des versets seront volés par le Satan. Ah oui, alors ça, c'est les versets sataniques. Des versets du Coran sont abrogés dans la Sunna. Ainsi, le Coran dit « Il vous est prescrit, lorsque la mort se présente à l'un de vous, s'il laisse des biens, le testament en faveur de des géniteurs et les plus proches, selon les convenances. C'est un devoir pour ceux qui craignent. » Ce verset aurait été abrogé par la parole de Mahomet. Pas de legs pour un héritier. Donc il est quand même fort, Mahomet. C'est que quand Dieu dit un truc, il peut dire l'inverse et c'est ça qui est appliqué. C'est vraiment un duo incroyable. Un duo incroyable.
Une parole de Mahomet est abrogée par un verset coranique. Ah bah voilà, donc là on a l'inverse. Le pacte d'armistice signé entre Mahomet et la Mecque avant sa conquête comportait une clause selon laquelle Mahomet devait livrer tout homme qui se convertirait à l'islam pour le rejoindre. Cet accord a cependant été abrogé par 91 de 60, de 10 à 60, peut-être c'est comme ça qu'il faut le lire. Par le verset 91, ouais, je sais pas. Abrogation multiple en cas de fameux, l'interdiction de la consommation du vin. Bon, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc après, il y avait une peine sur l'abrogation. Il fallait flageller celui qui consomme le vin. Donc il faut cependant relever que la progression ne joue pas seulement sur le facteur temps, mais aussi le facteur faisabilité. Ainsi, des versets coraniques ne peuvent être désactivés ou suspendus lorsque les musulmans se trouvent en position de faiblesse. Oh, ils sont réactivés lorsque les musulmans sont en position de force. On recourra donc au verset pacifique dans la première situation et au verset violent dans la deuxième. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on a vu appliquer, hein, pour être honnête, partout. Aujourd'hui encore, l'abrogation suscite beaucoup de controverses. Elle a coûté la vie au penseur soudanais Mahmoud Mohamed Taha, pendu en 1987 par Nouméry. Taha avait défendu l'idée que la première partie du Coran révélée à la Mecque avant l'Hégire constitue le véritable islam, et que la deuxième partie révélée après l'Hégire a un caractère conjoncturel. Révélé après l'Hégire a un caractère conjoncturel. Donc oui. Par conséquent, selon Taha, la première partie abroge la deuxième partie. En 1975, le président Ziad Berry de Somalie a déclaré dans un discours public que la moitié du Coran est abrogée ou contradictoire et que par conséquent l'ouvrage n'est plus applicable. Cela a provoqué une condamnation de la part de l'Azhar en date du 6 février 1975. Les auteurs contemporains qui soutiennent le phénomène de l'abrogation au sein du Coran signalent que ce phénomène se trouve aussi dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc après, bon, il y a des querelles au sein des musulmans, ils ne sont pas d'accord. Bon, ça, on va dire que c'est les religions. Ah, bah là on y va. C'est ce dont je vous parlais. L'abrogation soulève un problème sensible, notamment en rapport avec ce que les sources classiques appellent le verset du sabre ou de l'épée, qui serait, selon l'opinion dominante, le verset suivant. Une fois écoulés les mois interdits, tuez les associateurs, où que vous les trouviez, prenez-les, assiégez-les, restez assis contre eux, dans tout aguet, donc faites des guet-apens. S'ils se repentent, élèvent la prière et donnent la dîme, alors dégagez leur voix. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Ça... Ah oui, ok, donc ça, c'est le 113e révélé dans la chronologie, et c'est le 9-5 selon Outman. Ouais, ok, je comprends mieux le... Je comprends mieux le truc. C'est vrai qu'on n'a pas lu les notes de bas de page, mais bon, les trucs qu'on a sautés. Donc là, il y a une petite 1. Petit 1, des auteurs considèrent aussi comme verset du sabre les versets suivants. 9, 29, et oui. 36, 41. Et oui, bah ouais, à ce sujet, l'article de Youssef Al-Qardawi, Al-Jalal ou Youssef Al-Aya. Bon, ok, bon, je suis pas un bon lecteur. Al-Jadal ou Ayat Al-Saif. Donc voilà. J'ai essayé de faire un effort pour vous. Dieu est pardonné. Des auteurs classiques que ce verset, à lui, abroge 124, voire 140 versets tolérants du Coran. Et donc, c'est les auteurs classiques. Donc, les auteurs classiques, eh ben, ils ont quand même un poids important dans la compréhension du Coran. Et donc, ce verset-là, il est très important. Il explique pas mal de choses. Il explique la conquête de Jérusalem, l'attaque sur les Romains, les invasions d'Égypte, du Maroc, de la Libye, de l'Algérie, de l'Andalousie, du Portugal, de l'Espagne, du sud de la France jusqu'à Poitiers. Et puis ensuite encore des choses qui se passaient en Asie, quoi. Donc, parce que si le Coran était si pacifique, bah, il serait resté dans le Hijaz et voilà, quoi.
Donc il aurait peut-être vu sa vie de façon pacifique et avec une doctrine où Dieu est unique, il n'a pas d'associé, ni Jésus, ni personne. Et il aurait appelé les gens à se convertir de façon pacifique. Mais apparemment, ça allait pas assez vite. Il fallait regrouper des forces auprès de bandits qui chassent des caravanes et puis devenir un peu plus fort et conquérir des territoires. Donc ça, bon, ça on en parlera. C'est des choses qui sont assez intéressantes, mais il y a des choses que je dois creuser aussi de mon côté. Mais là, je le lis avec vous, mais ça reste intéressant. Il y a des choses que je connais, il y a des choses que je connais pas. On peut probablement expliquer l'attitude de ces auteurs et que les islamistes adoptent parfois aussi par les tensions entre les musulmans et les non-musulmans. Des auteurs modernes contestent les conclusions de leurs aînés et préfèrent insister sur le caractère ouvert du Coran. Nous signalons ces versets dans les notes, sans jugement de notre part. Les versets que nous indiquons comme abrégés dans notre ouvrage sont ceux qui existent dans le Coran. Voilà. Les auteurs classiques signalent que le Coran aurait comporté un certain nombre de versets qui ont disparu. Selon ces auteurs, l'ange Gabriel révisait annuellement le Coran avec... Ah oui, ok, intéressant. Chaque année, il y avait une review, quoi. C'est bon, Mahomet, t'as mis les trucs dans le bon sens. C'est bon, je te fais la pull request, c'est cool. Je te la valide. La dernière révision ayant eu lieu dans sa mort, à chaque révision, l'ange supprimait des versets. Ah, c'est quand même gênant de pas que ce soit pas complet. Hein. Mais bon, c'est pas grave. On enlève des lignes dans le code, ça marchera ou pas. Hein. On verra si ça passe les tests unitaires. Al-Suyuti, décédé en 1505, indique que le chapitre 90 et 33 était initialement de 200 versets, voire plus long que le chapitre 87 et de 286, alors qu'il n'en reste que 73 versets. Il donne donc des exemples de chapitres ou de versets disparus du Coran. Et là, on nous dit, le Coran est préservé, c'est ce qui fait son miracle, blablabla, blablabla, blablabla. Ah, il y a eu une grosse review quand même de l'ange Gabriel, hein, là, c'est assez ouf. Hein. Renvoi aux écrits juifs, donc ça c'est peut-être ce dont je vous ai parlé sur les éthiques apocryphes. Méthode suivie de la traduction, ça on va s'en passer un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a pour... Bon, ouais, ça on n'a pas... Alors, partie 1, le Coran met quoi? Donc c'est là où on voit les dates, donc en 610 jusqu'à 622. Les chapitres révélés à Mohammed avant l'Hégire sont au nombre de 86, selon l'estimation de l'Azhar. Ils constituent ce que nous appelons le Coran mécois. Ils sont regroupés dans une première partie. Il faut toutefois signaler que la partie mécoise ne porte pas exclusivement les versets révélés avant l'Hégire. En effet, 35 chapitres de cette partie comportent des versets de l'époque hégirienne. C'est marrant, hein, c'est vraiment très mal rangé. Hein. Nous les avons gardés dans des chapitres en les marquant par la lettre H. Les versets sont numérotés comme suit. La lettre M indique les versets mécois. La lettre H indique les versets hégiriens. Donc ça c'est peut-être pas mal de bien comprendre un peu la structure. Le premier chiffre indique le numéro de chronologie du chapitre. Le deuxième chiffre indique le numéro ordinaire du chapitre. Le dernier chiffre indique le numéro du verset. Oui, donc c'est ce qu'on voyait ici. Hein. Chronologique, Outman, verset. Ça, c'est ce qu'on voit ici. Le dernier chiffre indique le numéro du verset. Voilà, okay. Signe utilisé. A pour abrogation. R pour renvoyer aux sources juives ou chrétiennes. T, problème de traduction ou de texte arabe. Simple chiffre dans le texte arabe variante. Bon. Ça, c'est les choses intéressantes, hein, quand même, qui sont à noter pour la bonne compréhension. On va peut-être pas faire les 491 pages, hein, mais déjà se donner quelques idées, ça peut être pas mal, quoi. Ça peut être pas mal. Et du coup, là, on passe... Attends, je vous fais une petite note par là. Dans le texte arabe français... Bon, ok. Chapitre 1.
chapitre 1 selon l'ordre chronologique, 96 selon Othman. Les adhérences, je vais regarder comment il s'appelle le chapitre, la sourate des adhérences. Sourate des adhérences. Je vais faire une toute petite pause, j'arrive. Et alors, donc on reprend un petit peu. Hop, je reprends mon document. Donc pour ceux qui nous rejoignent, eh ben, on était sur la lecture du Coran par ordre de révélation. J'interagis un petit peu, mais les gens restent pas trop encore, c'est normal. C'est le début, il faut se faire connaître. Alors, du coup, on était sur le chapitre Les adhérences. J'étais en train de regarder son nom en arabe. Qu'est-ce que ça donne? Al-Alak. Allah. C'est un peu difficile à dire. Je me fais une petite note à côté, si j'ai besoin. Oh, nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, un truc comme ça. Lis au nom de ton Seigneur qui créa l'humain d'adhérence. Lis par ton Seigneur le plus honorable qui enseigna par le kalam. Le kalam, c'est la plume. Il enseigna à l'humain ce qu'il n'a pas su. Il enseigna à l'humain ce qu'il n'a pas su. Non, l'humain transgresse. Donc bon, il transgresse, ça veut sûrement dire qu'il fait des péchés. Dès qu'il voit soi-même qu'il s'est enrichi, c'est vers ton Seigneur le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur de prier? As-tu vu s'il était sur la direction ou s'il a ordonné la crainte? As-tu vu s'il a démenti et tourné le dos à la fois? N'a-t-il pas su que Dieu voit? Non, s'il ne s'abstient pas de nous, nous le saisirons par le toupet d'un menteur pécheur, qu'il appelle son assemblée, nous appellerons les anges qui poussent à la condamnation. Et donc on va un peu regarder, donc ça c'est le verset traduit en français, on va un petit peu regarder ce que on a en annotation de bas de page. Je vais zoomer. Ok, j'ai vu ton message. Bonsoir à toi. Est-ce que du coup ça avance un peu comme ça? Hop. Et du coup, on a du coup les annotations de Sami Aldib qui nous parlent un petit peu de ce verset sur les adhérences. Je le connais pas par cœur. Je pourrais regarder un petit peu, genre voir son interprétation, mais l'interprétation elle a l'air assez classique, du genre Dieu crée la terre, crée les humains sont pécheurs, il faut qu'ils prient, il faut pas qu'il soit ingrat l'humain, et voilà. Donc ça a l'air un peu là-dessus. Il faudrait que j'aille voir un peu le tafsir de Ibn Kathir pour essayer de dépatouiller, voir s'il y a des subtilités. Mais là, on va regarder un peu les notes de bas de page de Sami Aldib. Lit de ton Seigneur créa. Donc là, j'ai un T1. Alors, comment il nous le... alors, il y avait un 1 déjà. Alors, le 1 d'ici. Hop. Titre tiré du verset 2, traduit aussi par la jonction sanguine Boubaker, l'embryon Fakhri, les choses qui accrochent Abdelaziz, le caillot de sang, maçon. Ok. Ok, très bien. Le grumeau, ok. Donc c'est un peu voilà, le caillot de sang, l'adhérence. Okay. Donc le petit 2, il est où le petit 2? Le très miséricordieux. Ah oui, Al-Rahman, oui, c'est Al-Rahim. Donc ça c'est le fameux ici, le train.
qu'est-ce qu'ils nous disent? Traduit par le très miséricordieux sont deux divinités arabes. Donc ça, Al-Rahman est utilisé souvent dans les versets mécois comme synonyme d'Allah. Voir l'index sous ces deux noms, on trouve l'expression. Non, on se convertit pas, mon gars, t'inquiète. Mais on a le droit aussi d'apprendre un peu plus sur le contenu du Coran, ça s'empêche pas. Et puis tu as le droit aussi d'apprendre autre chose que ce que les érudits te disent. C'est pas très grave. Et ça veut pas dire que ça peut même peut-être t'enrichir, apprendre des nouvelles choses. Moi, j'ai déjà appris des choses rien qu'en lisant le prologue. Donc on peut très bien se voir et apprendre des choses là-dessus. Donc c'est pas très grave. Donc du coup donc ils disent que c'est deux divinités arabes, Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc voir l'index ci-dessous, on trouve l'expression Beshem Yahvé. Donc Yahvé, pour ceux qui ne le savent pas, et ça c'est un truc que je trouve qui est très important, c'est que personne n'en parle de Yahvé dans le Coran. Tout le monde l'appelle Allah, tandis que dans l'Ancien Testament et dans l'Évangile aussi, je crois que les deux sont massivement utilisés. Donc Yahvé, on les a dans les psaumes, on les a un peu partout, mais aucune trace dans le Coran. Donc ça c'est pas bien grave, hein. Mais on y passe. Shuraki traduit au nom d'Allah le matriciant et le matriciel, à défaut de verbe dans cette invocation. Bonnet et Mar estime que la lettre B dans B est une abréviation de Baruch. Bon, c'est pas très intéressant. Le terme arabe Ikhra dans ce verset traduit généralement par lire est à rapprocher dans le texte d'Ésaïe. Une voix appelle dans le désert. Une voix dit appelle et je l'appellerai. On retrouve cependant dans Isaïe l'utilisation de ces termes et dans le sens lire. Et toutes les visions sont devenues pour vous comme les mots d'un livre scellé que l'on remet à quelqu'un qui sait lire en disant « lis donc cela », mais il répond « je ne puis pas car il est scellé » et on remet dans ce livre quelqu'un. Ok, bon, c'est intéressant, mais on va avancer. Alors là, sur la 7, il y a quelque chose dont je peux vous parler qui n'a pas été introduit, je crois pas. Attendez, je regarde un peu. Je regarde un petit peu. Bon, ça n'a pas été introduit. Alors, le 7, non, l'humain transgresse. Donc, le 7 nous parle d'un certain Luxembourg. Alors, Christophe Luxembourg, c'est un cas un peu particulier. C'est un cas qui nous rapporte que donc Christophe Luxembourg, c'est pas un vrai nom, c'est pas son vrai nom. C'est quelqu'un qui connaît le syriaque, l'araméen, je crois aussi, et l'arabe, et qui a fait un rapprochement entre les écrits arabes du Coran et la langue syriaque. Et il y a trouvé des mots très ressemblants. Et il y a trouvé des choses qui étaient un peu problématiques. Et il a décidé d'emprunter une approche un peu particulière, c'est de lire le Coran comme si certains mots avaient été empruntés du syriaque. Et du coup, on y trouve des choses qui sont un peu comment dire, un peu particulières. C'est-à-dire que des versets s'en trouvent un peu chamboulés dans leur sens. Et pire que ça, ils y trouvent un vrai sens. Parce qu'il faut savoir que dans le Coran, il y a beaucoup de choses que les érudits, les érudits classiques ne savent pas expliquer. Et du coup, en le tournant un peu en syriaque, eh ben, on trouve quelque chose qui est très, très compréhensible. Et notamment, je sais plus, je crois que c'est la sourate de Al-Qadar alors il faudrait qu'on repasse peut-être un jour
les vidéos de Anne-Marie Delmar, qui était une islamologue qui est un peu avertie sur les dangers de l'islam il y a quelques années, et notamment sur l'hypocrisie des frères musulmans et compagnie. Mais ça, c'est quelque chose qu'elle a fait, on pourra regarder un de ces jours sur YouTube, quelque chose qui parle de Al-Qadar, je crois que c'est la nuit de la destinée, un truc du genre, et qui dit que quand on le lit comme ça, en arabe, traduit en français ou en anglais, on dit mais franchement ça veut pas dire grand-chose. Quand on va revoir Qurtubi, ou Ibn Kathir, et ben c'est pareil, c'est pas très bien compris. Donc on pourra peut-être faire une analyse de ça, un de ces quatre. Ça pourrait être très intéressant. Je pense que ça peut être très bien, quoi. J'ai une petite... Ouais. Hop, je remets ça un peu de façon plus propre. Je l'avais pas vu que ça allait bouger. Et donc Luxembourg est quelqu'un qui du coup a une lecture un peu syriaque du Coran, ce qui fait que parfois sur les versets un peu problématiques, et ben ça améliore la compréhension ou la change totalement. Luxembourg propose de lire les deux versets 5 et 6 ensemble dans ce sens. Il enseigna à l'humain ce qu'il n'a pas su du tout. Il propose aussi la lecture, bon je ne sais pas lire, au lieu de machin dans le sens d'oublier. L'humain oublie. Très bien. Donc le 10, le petit 10, en bas de page, qu'est-ce qu'on a? Non, s'il ne s'abstient pas, nous le saisirons par le toupet. Et donc du coup, Luxembourg, qu'est-ce qu'il nous dit? Comprend le terme naziya dans le sens d'adversaire et propose la traduction suivante. S'il ne s'abstient pas, nous punirons sévèrement l'adversaire. Bon, bah, déjà, on est dedans, hein. On est dedans. Le Coran, joie, bonheur, amour, voilà. Hein, c'est parfait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme bas de page? Le numéro 11. Toupet d'un menteur pêcheur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Sur la base de la compréhension du terme nasiya, Luxembourg propose la traduction adversaire, menteur, pêcheur. Bon, ça va. Donc le 12, qu'est-ce qu'on a le 12? Et s'il a ordonné la crainte, ou s'il a ordonné la crainte, Luxembourg, page 318-319, vous comprenez que les termes nadi dans le sens de détester et impur, et dont le pluriel andad est utilisé par le verset M58. Le verset 58, le verset, ah oui, pardon. M, c'est pour le verset médinois, pardon, parce que c'est H pour médinois, c'est pour ça qu'il a mis H et M pour, parce que Médine, la Mecque, c'est la même lettre, donc il a voulu parler de l'Égir et de la Mecque. Donc utilisé par le verset 58, donc le numéro 58, 34, 33, et autres, désignant les idoles. Le sens du verset serait alors qu'il appelle ses idoles littéralement les impurs. Ok. Et donc du coup, et le petit 13, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous appellerons les anges qui poussent à la damnation. Les gardiens de l'enfer, Haramdoulillah, les anges sévères, Abdelaziz, les archanges, Blacher et Berk. S'il s'agit d'un terme syriaque, il signifie les anges qui mènent les âmes au jugement. Mais Luxembourg, page 319, comprend le terme de al-Zabaniya dans le sens de temporaire. La traduction des deux versets 18 serait alors qu'il appelle ses idoles, mais il ne fait qu'appeler ce qui est temporaire. Ouais, ça change un petit peu le sens. Ah, c'est sympa parce qu'on avait oublié un verset qui était non, ne lui obéis pas, prosterne-toi devant Dieu et rapproche-toi de lui. Donc ça c'est quelque chose qui nous dit. Luxembourg comprend le verset Wahatarib dans le sens chrétien de communier. Ok. Donc il faudrait communier. Le sens du verset 19 serait alors non, ne lui obéis pas, prosterne-toi et communie. Communie. Ok. Bon,
rapproche-toi de lui ou communie. Bon, il y a des choses qui se rapprochent quand même. Hein. On n'est pas très loin. Hein, c'est pas non plus à l'opposé. Donc là, on est dans le chapitre 2. Et ben ça, c'est super intéressant. Alors là, on va parler d'une chose qui est assez drôle. Est-ce qu'on peut faire une petite recherche, nous, baleine? Hop là. Hop. Est-ce qu'on n'a pas une image assez rigolote pour parler de ce sujet? Non, c'est pas grave, il n'y en a pas, on va rester sans. Chapitre le calame. Donc le calame, c'est la plume ou un truc du genre, ou le stylo. Donc il y a 52 versets, versets mécois, donc plutôt pacifique. Et donc là, il y a des notes qui disent que il y a des versets de l'Égir qui ont été rajoutés dedans. Et, donc moi, je trouve que c'est quand même assez intéressant. On apprend pas mal de choses hein, en le lisant comme ça. C'est un peu long. Hein, on a fait un petit peu de lecture en plusieurs minutes. Là, on en a combien? On a presque 1 heure. Donc c'est pas mal, mais ça prend du temps. Au nom de Dieu, le très bienfaiteur Dieu, Noun. Alors, par le calame, est-ce qu'ils s'inscrivent? Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que Noun, selon certains érudits classiques, Noun serait une baleine sur laquelle la Terre reposerait. Alors là, vous allez me dire, tu dis n'importe quoi. Bon. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. C'est eux. Donc voilà. Donc oui, bon voilà, c'est écrit la plume. Le roseau taillé, c'est vrai, c'est vrai. Bon, oui, ça peut être ça. Donc c'est quoi la note? La note, c'est la 3e. Noun. 29 chapitres commencent par... Ouais, ça doit être ça, ça doit être Alif Lam Mim. 29 chapitres commencent par une ou plusieurs lettres appelées lettres coupées. Il s'agit des chapitres suivants. Ces lettres ont donné lieu aux interprétations les plus extravagantes. Oui, c'est vrai que... Ouais, alors après, moi je trouve que... ouais, c'est compliqué de se trouver. Et les croyants disent, ah oui, mais il n'y a que Dieu qui sait. Il a posé ça dans le Coran, il n'y a que Dieu qui sait. Moi je pense que c'est des marqueurs pour regrouper ou se souvenir de quelle référence fait appel ce verset. Bon, voilà. Enfin, ce chapitre. Donc voilà. Donc, Noun a étudié un super sujet. Un super sujet. Du coup, tout ceci est une réponse au verset 2, 23. Donc, alors, on va continuer. Par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas possédé d'un djinn. Alors oui, évidemment, un djinn, c'est évidemment les esprits chez les Bédouins du 7e siècle, qui s'appelaient les djinns. Ce qu'il faut savoir, c'est que, de ce que je sais, si l'islam se revendique de racines judéo-chrétiennes, les esprits, je ne sais pas ce qu'ils sont dans ces racines-là. Je ne sais pas s'ils existent, il faudrait que je me renseigne. Mais on dirait quand même quelque chose qui a été emprunté de l'arabe pré-islamique, hein, ou des superstitions arabes pré-islamiques. Mais c'est cool, on avance. Donc, voir la note 2, 1,96, on s'en fout. Donc ça, on a lu. Par la grâce de son tu n'es pas possédé par un djinn. Tu auras un salaire non reproché. Donc ça, c'est le 5. Récompense jamais interrompue. Rétribution exempte de reproches. Boubacar. Salaire sans contrepartie. Berk. Ok, donc c'est pour donner des petites informations en plus. Tu verras, voilà, parmi ton Seigneur c'est mieux
qui s'est égaré et qu'il est... hop, pardon, j'ai sauté quelques petits versets. Oh là là, Allah va me punir. Et tu es d'une immense moralité, tu verras dans ce dont ils verront et par qui il a été le subverti. Bon, ouais, ok. Ton Seigneur sait le mieux qui s'est égaré dans sa voie. N'obéis donc pas aux démenteurs. Il aurait aimé que tu simules afin qu'il simule. N'obéis pas à leurs jureurs vils, calomniateurs, marcheurs, empêcheurs du bien, transgressés du pécheur et en plus de débaucher, et qu'il possède une fortune des fils. Lorsque nos signes sont récités, il dit légende des premiers. Nous le marquerons sur le groin. Nous testâmes comme nous testâmes les compagnons du jardin lorsqu'ils jurèrent de le faucher. Alors attendez, je veux juste essayer de faire quelque chose. Outils, invité. Non, je m'en fiche de ça. Paramètres, transition, vidéo, conseil de réglage enregistré. Non, c'est ça. Ok. J'ai pas fait l'enregistrement, tant pis. J'ai pas trop de Twitter. Ça c'est marrant, tiens. Ça c'est marrant. Mais je voudrais un peu changer le titre. Bon, c'est pas grave, je le ferai la prochaine fois. Allez hop. Et du coup, on continue. Par le calame, il s'inscrivait. Par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas possédé d'un djinn. Tu auras un salaire, voilà. Bon, le calame, c'est marrant, mais bon, on va pas tout lire, je pense. Qu'est-ce qu'on a intéressant, récompense jamais, a perdu la raison et possédé est soumis, que tu transgresses, obstiné, machin. Alors, tiens, le 9, qu'est-ce qu'il dit? N'obéis à aucun jureur vil. Non, c'est pas lui. Emporter en plus cela de débaucher. Au cœur dur, obstiné, Abdelaziz, perfide, chemin, bâtard. Abdulillah, intrus. Luxembourg propose la lecture suivante. Ce qui donnerait le sens hautain et en plus de cela bavard. Ok. Ouais, ça change un peu le sens parfois. Donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il appartient du matin indéterminé, s'estimant capable lorsqu'il le vire. Il vire, nous sommes des égarés, nous sommes plutôt démunis. Et oui, vous êtes démunis. Et oui. Démunis, celui du milieu parmi eux, ne vous dites pas, si seulement vous exaltez, ils dirent, sois exalté, notre Seigneur. Nous étions oppresseurs, ils se dirigent les uns vers les autres en se blâmant. Ils dirigent malheur à nous, nous fûmes des transgresseurs. Ah oui. Peut-être notre Seigneur nous échangera le jardin contre un meilleur. Nous désirons le pardon de notre Seigneur. Ainsi fut le châtiment. Et le châtiment de vie de la dernière est plus grand. De la vie dernière est plus grand. Ouais, donc ça, on passe un petit peu. Ouais, on peut passer là. Je sais pas s'il y avait des trucs de bas de page, frustré, ruiné. Hein, le plus modéré, le verbe traduit par... Ok, intéressant. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui sont empruntées de l'hébreu aussi. Hein. Ça, c'est des choses que j'ai déjà vues aussi. Hein. Il y a beaucoup de mots qui sont empruntés du syriaque ou que c'est pas des mots 100% arabes. Hein. En tout cas, qu'on n'a pas retrouvé dans l'histoire. Dans l'histoire qu'on connaît, quoi, celle qui a été ramenée par les historiens. Là, on a un petit peu d'abrogation. Tiens, on va aller voir un petit peu. Le 11. Laisse-moi donc avec quiconque dément ce récit. Nous les amènerons graduellement au châtiment par où ils ne savent pas. Et lui, il dit abroché par le... Alors attends, je vais relire le début. Rappelle le jour où on le retrouvera. On retroussera la jambe. Ça veut dire quoi, retrousser la jambe? Bon, parfois c'est un peu alambiqué. 9.
Le jour où ils affronteront les horreurs du jugement d'un genre, le jour où les choses graves seront dévoilées, le jour où la terreur battra son plein. Aïe, aïe, aïe. C'est donc ça que ça veut dire. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a Donc, c'est quand même des choses intéressantes hein, qu'on retrouve dans le truc. Donc ça, il faudrait aller lire un petit peu ce que ça veut dire. Laisse-moi à un abrogé, ok. Laisse-moi, donc ok. Donc, avec quiconque dans ce récit, nous les amènerons Ghana. Donc ça veut dire qu'on va pas attendre le châtiment que dans l'au-delà, je pense. Ça veut dire qu'il sera aussi en bas. Hein. Bon, je crois que sur Jonas, englouti par la baleine. Si une grâce ne l'avait pas éteint, il aurait été jeté prémis en terni, mais le Seigneur l'a choisi et l'a fait des vertueux. Ceux-ci ont mécru, ont failli te faire trébucher par leurs regards quand ils ont écouté le rappel en disant « Il est un possédé d'un djinn, ce n'est qu'un rappel pour les mondes. » Là, je sais pas ce qu'il dit, traduit par juste, T1, T1, T1. Les vertueux, les justes, oui. Juste, justifié, saint, intègre, des gens bien. Le petit 3, ceux qui ont mécru ont failli te faire trébucher par leur regard quand ils ont écouté le rappel en disant il est possédé d'un djinn. Et du coup, les variantes te traverser, te tuer. Partant du syriaque, Luxembourg traduit te foudroyer. Ça marche aussi. Ça marche aussi, ça marche aussi. On est pas mal. L'emmitouflé. Alors, l'emmitouflé. Ah bah j'ai du il y a Sami Aldib qui est actuellement avec qui est aussi en live. Tiens, c'est très intéressant. Même soir, on décide de live tous les deux. Donc je peux vous montrer qui est Sami Aldib pour le coup. Alors, comment on fait? Scène, ajouter une source. Ajouter une capture de fenêtre. Oui, ajouter. Chrome. Hop. Donc c'est ce monsieur. Sami Aldib. On peut l'écouter. Pensiez-vous que nous vous avons créé sans but? Donc Dieu n'a pas créé les prépuces. Oh, c'est l'essentiel. Déjà, le sujet est pas mal. C'est les démons qui défient les bons dieux. Encore un sujet qui est pas mal controversé. Hein. Les bons dieux, donc, il a devant lui le démon qui lui dit. Donc, merci à Samuel. Démon dit à Dieu. Hop. Du coup, l'emmitouflé. Donc, au nom de Dieu, le tout mystérieux, le très miséricordieux. Au toit l'emmitouflé. Alors, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il peut nous dire tirer, traduit par l'enveloppé? Ok. Celui qui s'est enveloppé de son manteau. Donc, c'est un peu ça le thème de cette sourate. Lève-toi la nuit, rien qu'un peu. Donc, celui-là, il y a plutôt 20 versets, donc c'est assez court. Donc on voit qu'un peu il y a des rappels hein, sur tout ça là, Dieu qu'il faut craindre, qu'il y a un châtiment, tout ça. Donc c'est assez soft hein, pour le moment. Hein. Il y a quelques châtiments, mais voilà. Ô toi l'emmitouflé, lève-toi la nuit, rien qu'un peu, sa moitié ou diminue un peu. Donc ça c'est intéressant parce qu'on a les versets abrogés. Qu'est-ce qu'il dit 1 verset abrogé par 73, 3, 4. Il faudrait qu'on aille voir 73, 3, 4. Ah, il est là. Sa moitié diminuée, accrois-le et récite le Coran répétitivement. Donc ça c'est intéressant parce que Dieu vous dit qu'il faut, le Dieu des Bédouins, il vous dit qu'il faut le réciter le Coran régulièrement. Donc ne le faites pas, ça ne sert à rien. Hein.
c'est du temps perdu. Allez faire du sport, allez profiter de la vie de vos parents. Mais lire tout le temps le Coran, vous n'allez rien gagner ici-bas et ailleurs. Donc, nous lançons sur toi une parole pesante. Oui, en effet, c'est vrai que c'est un peu lourd à lire. Le début de la nuit a une forte foulure et les paroles plus élevées. Ouais. Bon. Tu as durant le jour une longue activité. Très bien. C'était lequel? Le 7. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations. Durant le jour, tu as à vaquer longuement. Tu as certes pendant la journée amplement de temps. Ouais, ok, bon, on n'est pas loin. Hein, c'est vrai que parfois les traductions sont proches. Les tournures de phrases sont différentes. Rappelle-toi le nom de ton Seigneur et dévoue-toi à lui un vrai dénouement. Dévoue-toi à lui un vrai dévouement. Bon, dévoue-toi, dévouement. C'est marrant, peut-être qu'en arabe ça sonne bien, mais en français, on aurait dit c'est pas ouf. Hein. Il est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Il n'est ni Dieu, il n'est de Dieu que lui. Alors ça, on va aller un petit peu lire là, ce que ça dit ça, le 8. Le Seigneur du levant et du couchant. Ah, c'est tout? Ok. Et R1, je me souviens plus ce que c'est là. De l'autre chaîne R1. Jahannam, qui proviennent du nom de la vallée Manjeh. Ok, ça c'est marrant ça. Hein. Tout ce qui vient un peu de la Bible, c'est rigolo, hein, c'est de copier-coller quand même. Hein, c'est pas mal, c'est pas mal je trouve. Laisse-moi avec les démenteurs dotés de grâce et son travail. Il est une nourriture suffocante et un châtiment affligeant le jour où la terre. Nous envoyâmes un envoyé, un témoin. Pharaon désobéit à l'envoyé, nous le prîmes alors d'une prise ravageuse. Comment ne prémunirez-vous si vous mécroyez contre un jour les enfants chez nus? Ok. Le jour s'y en trouvera, sa promesse sera faite. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dessus? Pas grand-chose, hein, c'est un peu lourd à lire. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? L'envelopper. C'était pas déjà le cas? L'emmitoufler, l'envelopper. Ok. Dans le genre répétition, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Voilà, donc du coup, Sami Aldib, on en a quoi? On a au chapitre 4, qui est de 56 versets, et qui est traditionnellement, on va dire, le verset 74. Ô toi l'enveloppé, lève-toi et avertis, ton Seigneur magnifie, tes vêtements purifient, l'abomination abandonne. Ouais, ok, l'abomination abandonne. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le terme hébreu signifie colère. Ah, abandonne la colère, ok. Ne gratifie pas pour que tu aies le multiple. Bon, ça serait encore un truc alambiqué. Ne rappelle pas à celui que tu obliges le service que tu lui rends. Ok, l'estimant une chose considérable, en évitant cependant de te vanter de trop en faire. Chiette d'immi, ne fais pas don en pesant de ce que tu donnes. Ok, bon. Ne fais pas don, ok. Pour ton Seigneur endure, quand ton claironnera avec le clairon. Voilà, il donne des petites annotations. Voilà, ce jour-là, je disais les mécréants, apaisé pour les mécréants. Et ce jour-là, un jour malaisé, pas aisé pour les mécréants, laisse-moi. Avec celui que j'ai créé, avec qui j'ai fait fortune. Ouais, voilà. Et ben, ça, c'est très bien, parce que ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu une petite discussion sur Twitter avec un musulman, et du coup, il me disait, oui, le verset machin, machin, qui parle de ses parents, qu'il faut aimer ses parents, bah voilà, c'est pas un verset abrogé,
parce que la base de la discussion, c'était un article du Parisien sur une femme convertie qui avait attaqué son père mécréant. Et du coup, évidemment, il y a un verset, je crois que c'est le... Comment je vais vous afficher ça? Hop. Non, je vais l'afficher sur Edge, parce que je crois que Edge, j'ai ce qu'il faut. Donc on fait Coran, je crois que c'est le 9-23. Est-ce qu'il est joli ce site? Ouais, allez, ça passe. Je regarde juste ce que ça donne. Hop. Est-ce que ça affiche? Appliquer. Ça ne l'affiche pas. Catastrophe. Alors, il faut peut-être que je fasse un truc. Ordre, mettre, envoyer au fond. Ça doit être celui-ci. Du coup, il faut faire envoyer devant. Voilà. Donc, on va un peu zoomer, on va un peu le mettre au milieu. Je vais le zoomer vraiment pour vous. Et on va le cadrer. Alors, vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Oh, mais qu'est-ce que ça peut être, les injustes? Qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Interprétez, vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés les frères germains et ceux qui vous sont alliés par un autre lien de parenté, leur divulguant leurs secrets des croyants, vous concertant avec eux s'ils préfèrent la mécréance à la croyance en Allah l'unique. Quiconque les prend pour alliés, bien qu'ils soient restés mécréants, désobéit à Allah et commet une injustice envers sa propre personne et s'expose à la perdition en désobéissant. Ah, dur là. Si tu restes avec eux, tu vas finir en enfer, hein. Parce que la perdition, bon. Et ben c'est pire chez Ibn Kathir. Si on va sur... Alors je l'ai qu'en arabe, je suis désolé. Non, pardon, en anglais. Alors c'est en général, j'utilise ce site. On va y aller vite fait, bien fait. Hop. Donc, je vais vous le lire, vous inquiétez pas. At-Tawbah. Traduction. Donc on a dit qu'on était sur la 23e sourate. Donc on est bien sur « Oh, vous, les croyants, ne prenez pas vos pères et vos frères comme alliés. Ici, ils préfèrent le koufr. » Voilà, donc on est bien sur cette sourate-là. On ne parle pas d'autre chose. Et du coup, on est bien sur l'interdiction de prendre les idolâtres comme soutien, même les parents. Oh, tiens. Donc Allah commande de s'éloigner des mécréants, même si ils sont leurs parents, leurs enfants, et il ne faut pas les prendre comme soutien. Ici, ils désobéissent et choisissent la foi en Allah. Donc là, il prévient Allah, averti. You will not find any people who believe in Allah and the last day, making friendship with those who oppose Allah and His messenger, even though they were their father and their father or their sons or their brother or their kindred people. Donc voilà, ça redit ce que ça avait été dit. Et par contre, donc ça, bon voilà, ça répète ce que ça dit. Par contre, là, il y a un petit truc un petit peu sympa là, qui parle de quelqu'un qui a rapporté Abdullah bin Shawdab, said, le père d'Abu Ubaida bin al-Jarrah, il priait les idolâtres de façon répétitive à son fils jusqu'au jour, moi je sais pas ça, au jour de Badr. Donc Badr, bon, c'était la bataille de Badr, mais bon,
sûrement. Donc jusqu'à la bataille de Badr, il a prié du monde. Hein, donc très bien. Prier plusieurs mondes. Donc dans l'islam, on prie qu'une seule personne, hein, une seule chose, ou un seul individu imaginaire. Et du coup, il est il est mécréant, hein. Et du coup, son fils Abu Ubaïda a continué de l'éviter, mais quand puisque Al-Jarrah a persisté, son fils Abu Ubaïda s'est dirigé vers lui et l'a tué. Et Allah a révélé ce verset dans ce cas. Donc ce verset-là, quoi. You will not find any people who believe in Allah and the last day, making friends with them who oppose Allah and his messenger. Donc voilà, le fait déjà d'être mécréant, c'est que tu t'opposes à Allah et son messager. Donc tu mérites que ta vie soit terminée selon l'islam sunnite. Hein. Donc il faut un peu se remettre en question. Hein. Les savants, ils ont dit des choses, c'est suivi par des gens. Donc il faut aussi savoir analyser ce que disent les savants. Donc cette personne, elle était bien mignonne, mais elle disait surtout n'importe quoi. Hein. Elle ne lisait surtout pas les tafsirs. Hein, parce que ça, ce qu'on va essayer de faire maintenant dans le document de Samir Aldib, c'est qu'on va chercher Tauba. Et on va aller voir si on avait raison. Si bien ce verset était abrogé. Ah, il m'avait donné le verset 23, Coran 23, 17, un truc du genre. Non. 17, 23 peut-être. Ouais, ça doit être ça, peut-être. 17, 23. Je regarde, 2 secondes. Faut peut-être que je fasse rentrer. Yes. Donc on peut aller voir ce truc-là, là. Hop. Je vais vous le mettre sur... Ah oui, je sais même pas ce que ça donne sur TikTok. Ah oui, on est toujours là-dessus. Hop. Hop. Ça, on va le remettre en fond. Ordre, mettre en avant. Hop. Et donc, du coup, on va chercher la sourate 17, verset 23. Alors, c'est parti. Bon, je vais pas trouver... oui, il faut plutôt le prendre dans l'autre sens. Je sais pas comment elle s'appelle, cette sourate. Alors, comment on pourrait faire chapitre... ouais, je le connais pas. Donc, on va prendre le glossaire où il était ici. Donc, selon Outman, 17, le voyage nocturne, 111 versets. 17, Blacher. Donc, le 50e. Donc, chapitre 50. Si on cherche chapitre 50, slash. Voilà, très très bien. Et donc, du coup, on va directement aller au verset 23. Est-ce qu'on retrouve ce qu'on... Ton Seigneur a décidé n'adorer que lui, et agissez avec bienveillance envers les deux géniteurs. Si l'un d'eux parvient à avoir avec les deux géniteurs, si l'un d'eux ou tous parvient à un grand âge auprès de toi, alors ne leur dis pas fille, et ne les repousse pas, mais dis-leur des paroles honorables. Donc on est sur 7. Voir la note 44, 19, ok, 44, 19, 14. Alors, il faudrait voir la note 44, 19, 14. Ah oui, donc là, ça renvoie aussi vers quelque chose. Donc on est sur la 15e note de page. R1 sur le respect des parents, voire l'index parenté.
Ah. Comment on fait? Index sous parenté. Parenté, ok. Parenté de lait. Est-ce que c'est l'index, ça? Dieu prime sur les parents, déjà. Respect de la consanguinité, soutien aux proches, respect des parents, soutien aux proches. Et bien celui-ci n'est pas mentionné comme abrogé. Du coup, je trouve qu'il y a quand même un truc un peu gros, quoi. C'est que dans le Surat At-Tawbah, verset... C'était 5 ? Verset 5, non pas 5, 9, 23. Oui. Eh ben, on a quand même quelque chose qui nous dit... attends, chapitre... Comment il s'appelait? Non, faut retourner dans le... La délivrance, 17... on n'a pas été lire le 9. Le revenir, le repentir. Et donc chapitre 113. Je pense que là-dedans, il y a vraiment à boire et à manger. Donc le 20 prendre, le 23. Oh, vous qui croyez, machin. Donc il n'y a pas de note d'abrogation. 23-10. Ah, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'éminent, en tout cas. Donc là, il précise bien -A1, abrogé par le verset du sabre. Abrogé par le verset... Ouais, ok. Et nous, le 23, celui qui nous intéresse, vous qui croyez, ne prenez pas vos pères et vos frères pour alliés. S'ils sont aimés la mécréance plus que la foi, quiconque parmi vous sont les oppresseurs. Ah oui, ça oppresse sévère. Hein. Ah oui, ça oppresse sévère. Hein. Je sais pas ce que veut dire ce... Que. Il n'y a pas grand chose. 11, là, il n'y a pas grand chose d'écrit. Les choses liées à la Bible, Deutéronome, Luc 4, 26. C'est les références religieuses. Ça fait référence à la Bible. Bon, bah, en tout cas, là, il y a quand même une incompréhension. C'est que le mec tue son père parce qu'il est mécréant. Et voilà. Et c'est pas considéré comme abrogé quand même. Hein. Donc, et puis, il va vers la perdition quand même. Hein. Donc c'est un peu grave. Donc bon, ça c'est quelque chose qu'on verra une autre fois en tout cas. Je me renseignerai. Je pense que quand même le tafsir est assez clair hein, dans son... Hein, il donne en exemple un mec qui son père était polythéiste, qui continuait d'idolâtrer jusqu'à la bataille de Badr, et il le tue. Donc bon, à partir de là, est-ce qu'on a le droit de laisser ses parents mécroître?
Mais croire, pardon. Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'était cool. Moi, j'ai trouvé ça super cool. J'ai peut-être oublié de... d'enregistrer, mais c'est pas grave. Voilà, ça fait... C'est pas mal de voir un peu comment on avance là-dessus. Donc on verra un autre sujet une prochaine fois, il faut que je le choisisse. On parlera peut-être de Noun, on parlera peut-être d'autres choses, du verset de l'épée. Mais en tout cas, c'était bien sympa. Merci à vous et à bientôt.